Monsieur. Monsieur. Ouais. Ça serait dans la bouche. Je vous avoue, merci. Oh, ça va. Parce que c'est le voyage. C'est le journal qui sort. Moi, ils m'ont posé la question C'est pas toujours intéressant. il va avoir des idées comme ça. Oui, c'est très bien. On va arranger bien ici là. Ça a fait un bon applaudissement. Il a arrivé là-bas. Je n'entends même pas les applaudissements. Mon padre, mon padre. Ça va? Ça va bien? Ouais. Félicitations. Merci papa. Vas-y. Tu vis? Allô? Ma padre. Donc, on est réglé les problèmes. Ma grand-mère. Merci, grand-mère. Déjà, c'est ma soeur. Non. Donc, je dis merci. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, j'ai un truc. C'est ma. Donc, ça a convenu que. C'est vous qui gérez l'école de journalisme.
l'attention avec la présence des civilités aux autorités en place. Les composants de suivre cette cérémonie. Une cérémonie d'une extrême importance. Du démarrage des activités officielles de l'UNGCI sous le couvert de la présidente Marie-Laure Gourand. Merci aux chasseurs d'images, merci aux médias, merci à tous ceux et celles qui nous aident au bon fonctionnement de la cérémonie. Mesdames et messieurs, nous démarrons effectivement cette cérémonie avec la présence de Monsieur le ministre de la Communication et tous nos invités. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, Excellences, Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et messieurs, tous en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue, bonjour à tous et à toutes. C'est un réel honneur de vous accueillir ici aujourd'hui pour la cérémonie officielle de présentation, sinon d'investiture du nouveau conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une simple installation de responsables. Nous célébrons une institution forte de plus de 30, sinon 35 années d'engagement au service de la liberté de la presse, de l'éthique professionnelle et de la défense des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie aujourd'hui ouvre un chapitre nouveau pour notre corporation avec à sa tête Madame Marie-Laure Gourand, que je voudrais vous demander quand même d'ovationner, s'il vous plaît. Avec à ses côtés une dynamique équipe qui aura donc l'ambition de porter toutes les aspirations de la corporation et de faire de l'UNGCI une institution forte et crédible. Votre présence distinguée témoigne de l'intérêt que vous accordez au rôle essentiel des médias, à savoir une presse libre, une presse responsable et une presse de qualité. Je vous souhaite donc, au nom de l'UNGCI et de tous les journalistes, une très bonne cérémonie. Et pour placer le signe de cette cérémonie sous l'aspiration, sous la créativité et sous le signe du dynamique, place à la parole artistique. J'aimerais donc, avec la permission de Monsieur le ministre et tous les invités qui sont ici, je voulais bien recevoir, avec votre chaleureuse ovation, Monsieur Bomou Mamadou, qui n'est plus à présenter et qui viendra nous plaire une fois de plus avec ce qu'il a encore dans ses cordes vocales. Quand on l'a frappé, il a sonné. Il a sonné, il a ressonné, il a tonné. Et quand il a parlé le lourd tambour majeur et major des temps ancestraux, ces temps royaux, il a dit Kassadia Kassa, toute parole est parole, toute parole est parole, mais toute parole n'est pas la parole. Enfants de l'homme, ils sont des hommes. Parce qu'ils parlent, croient pouvoir parler de la parole. Toute parole est parole, mais toute parole n'est pas la parole est difficile. Si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux. Savoir écouter est un art, dit le tambour. Mais écoute donc. Écoute seulement en silence, alors seulement tu apprendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action en silence. Car toute parole qui n'est pas dite et redite du dedans en silence est vaine. Mais le silence n'est-il pas le berceau des dieux? Voilà pourquoi nos aèdes, voilà pourquoi nos bardes, voilà pourquoi nos chantres, voilà pourquoi nos faits libres, voilà pourquoi nos ménestrels, voilà pourquoi nos tribuns, nos troubadours, la racine du lithyrambe leur nom, les langues forgées à l'origine des temps pour éclairer les consciences, la racine du lithyrambe leur nom, les langues forgées à l'origine des temps pour labourer les consciences, nos maîtres de la parole disent, enfant de l'homme, si ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi.
Et la Sainte Écriture dit, l'une des terres par sa lanterne. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour moi, ce n'est ni un vœu, encore moins un jeu, c'est plus un enjeu. Sur tous les cieux, ma parole se fait belle et elle est faite. Pas quoi ça, putain. Pour vous dire simplement que la parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilie, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue. Pour rappeler à mon être que toute parole est parole et que toute parole n'est pas la parole, que la parole est difficile, il chantait l'ancêtre. La parole magique est merveille, la parole scientifique est belle, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère, et la parole échappée conduit à la guerre. La parole que ma bouche féconde est en train de vous livrer ici encore. Je la tiens de mon père, lequel la tient son 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 père, lequel l'a reçu de son père. Et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait. J'ai dit librement, simplement, clairement, constamment, consciemment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, en tout temps. En tout cas, il y a longtemps, monsieur le ministre, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée, autorité, la parole est livrée. Pour ceux qui jamais ne m'auraient vu, non, pour ceux qui jamais ne m'auraient entendu, pour ceux qui auraient cru en un mythe ou en une vulgaire petite légende, raconter ça et là par ceux qui, à beau mentir, viennent de loin, eh bien rassurez-vous, celui qui est devant vous, ce n'est pas une photocopie parmi tant et tant de photocopies qui en ces temps s'épilent. C'est vrai, les photocopies, il y en a d'extraordinairement belles, j'en ai vu de très 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 belles, mais une photocopie restant toujours une photocopie, celui qui est devant vous, c'est l'original. C'est l'unique amour de temps nouveau jailli de la profondeur de cette terre de générosité qu'est la Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique et pour le monde, puisse ma modestie en souffrir. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. De quoi s'agit-il? Pourquoi sommes-nous là? Bon, je ne vous apprends rien que vous ne sachiez déjà, mais ma part dans cette histoire, écoutez. Non. Monsieur le ministre, c'est de liberté qu'il s'agit. Quand vous voyez ce monsieur, il vient de là-bas, il vient du pays de Mbako, là-bas, c'est lui qui voit la chose comme ça. Non. C'est... Elle est belle cette journée qui nous rassemble ici. Et c'est vous qui êtes à la quête de la communication. Oh, il n'y a pas de hasard, je vous le dis toujours, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Un Mamadou, quand il est mauvais, il devient pire, quand il est bon, il devient meilleur. C'est un bon Mamadou qui s'allie, meilleur Mamadou. En plus, il n'y a pas de hasard. Nos ancêtres disent un Koulibaly, un vrai, ne ment pas. Alors voilà pourquoi ils disent, quand il y a un Bali, quand il y a un Koulibaly, quand il y a un Koulibaly, ils sont morts, il fallait comme un autre, j'avoue, la position au Bali, dans la position, sans aucun qu'il ne soit
soit permis pour cela, qu'il me soit permis en cela de marquer ici une pause, le temps un instant, marquer une pause, le temps d'un instant, marquer une pause un instant du temps, afin de rendre gloire au maître des temps, au plus grand horloger, à celui dont le seul nom me suffit, donnez-lui le nom pour pouvoir me dire Allah, Allah, Dieu, qui pour ma foi, qui par ma foi, pour chaque fois le voix, afin que ma voix puisse dire ce que Dieu doit dire éternellement, Dieu, moi j'ai fait ça terrible. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Éternel mon Dieu, rends-moi transparent en ta présence afin qu'à travers moi, ta présence s'exprime et que jamais ma langue ne fourche. Jamais. Maintenant, ma bouche peut dire ce que Dieu a. Oui, nous sommes dans la cérémonie d'investiture du nouveau conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. C'est que l'UNJCI a un président, une présidente, qu'il me soit permis de m'adresser à elle directement. Présidente, je vous l'ai dit hier, je vous l'aurai dit aujourd'hui, je vous le redirai demain, si cela s'avère nécessaire, tant qu'un fidèle souffroulera dans mes poumons. Ma grand-mère m'a dit, enfant de l'homme, cesse de courir après ton destin te court après. Tu seras quoi? Personne ne pourra rien contre. Tu ne seras pas esclave. Le jour où tu dois naître, il fait trop chaud dans le ventre de ta mère. Le jour où tu dois mourir, tu te noies dans une source. Mais comment aller loin quand on essaie d'où l'on vient? Président, vous venez du peuple. Le peuple, les journalistes ici rassemblés portent la voix du peuple. Ils vous ont confié leur voix. Et vous voulez écrire cette voix-là sur le chemin du destin de ce peuple. Oui, ce n'est pas moi qui ai écrit Vox Populi, Vox Dei. Vous avez la voix du peuple, vous avez la voix de Dieu. Voici la fille du dire de Dieu, voici la fille du faire de Dieu. Pour vous dire que la vérité immuable est intranquille finit toujours par triompher des mensonges éphémères de moments agités. Le crayon de Dieu n'a pas de corps. Ce qui est écrit est écrit. Vous voici, président, ce n'est pas moi qui vous chante, ce sont vos actes qui chantent devant la grandeur que vous êtes et la grandeur que vous êtes. l'UNJCI, une institution, une référence, n'est-ce pas, de grâce. Quand je suis venu et que j'ai vu les cargos dehors, je me suis dit, oh, quelle est cette image encore de grâce? Ce n'est pas, les cargos ne sont pas là pour monsieur le ministre, pour protéger monsieur le ministre. Allah subhanahu wa ta'ala. Les cargos sont là parce que vous montrez à nos enfants, à vos enfants, d'autres images, des chaises qui volent. Oui, des coups de poing par-ci, un pugilat de grâce. Voici l'UNJCI. Voici l'UNJCI qui est là. Vous portez la voix du peuple. Présidente, vous avez compris que tous ces journalistes-là sont là. Tous, à quelque niveau qu'ils soient, en quelque latitude qu'ils vivent, méritent tous respect et considération de tous les autres hommes, car tous portent en eux une parcelle de cette essence divine, par quoi se manifeste l'éminente dignité de la nature humaine. Vous avez compris que chacun de ces journalistes a une valeur indispensable, est une valeur indispensable. Chacun de ces journalistes a une valeur irremplaçable, est une valeur irremplaçable. Chacun de ces journalistes a une valeur essentielle, est une valeur essentielle. Chacun de ces journalistes a une valeur infinie et est une valeur infinie. Chacun de ces journalistes est unique. En chacun de ces journalistes commence la Côte d'Ivoire. Chacun, oui, doit pouvoir faire vivre cette Côte d'Ivoire. C'est le pays qui nous appelle à travers vous, éminentes personnalités, gens d'ici d'ailleurs. La Côte d'Ivoire nous appelle. Oh, gens de lumière, vous avez le quatrième pouvoir, n'est-ce pas? Le quatrième pouvoir n'est-il pas le garde de la terre qui nourrit, s'il vous plaît? Le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Voici les journalistes de l'UNJCI, au-delà de toute considération tribale, n'est-ce pas? Au-delà de toute considération raciale, sans considération religieuse aucune. L'UNJCI, au-delà de toute considération politique, dans le seul but de participer au meilleur destin, au meilleur destin de cette terre unie, à l'âme purifiée, à l'esprit ordonné. Moi, j'indique que vous avez donc choisi de célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Qualité d'être, par des êtres de qualité qui sont là, pour les êtres de qualité que nous devons être, le peuple, par des autres qualités, par des structures de qualité, pour une Côte d'Ivoire de qualité, une autre qualité de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes là, c'est la réalisation de ce somme commun de notre commune vie, la réalisation de la manifestation de cette sourate commune de notre commun courant. Chers frères, chères sœurs, quand nous disons chaque fois, fiers Ivoiriens, si nous avons ramené, notre devoir est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Voici un modèle qui est là, la nouvelle UNJCI que je suis en train de saluer. Mon maître m'a dit, quand ton chant n'est pas plus bon que le silence, tais-toi. Il me soit permis d'aller dire aux gens d'ici d'ailleurs que voici l'UNJCI. Oui, cette Côte d'Ivoire est d'or. La présidente Marie qui porte de l'or, il ne dort pas sur le chemin.
deuxième single. Salut au terme d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Cette bichère garde d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons mis dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promis à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Monsieur Décos Babou. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chers invités, à vos rangs et qualités, au nom du bureau du 12e congrès ordinaire électif de l'UNICI, vous dis merci. Merci d'être présent, merci de venir rehausser de votre présence cette cérémonie. Je voudrais dire que c'est véritablement la première grande cérémonie que nous organisons ici à l'UNICI. Nous avons déjà connu des cérémonies d'investiture, mais celle-ci est une grande première. C'est pour ça que nous ne ferons pas comme les autres fois. Nous avons généralement lu le compte rendu dans son entièreté du congrès. Aujourd'hui, nous allons faire juste un résumé. Résumé du rapport du 12e congrès ordinaire électif des BNICI. Le 12e congrès ordinaire des BNICI, organisé sur le thème Rassemblement et construction pour une BNICI unie, s'est tenu les 6 et 7 juin 2026 à la Maison de la Presse d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture était présidée par M. le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, représenté par M. Jean-Luc Moulot, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique et professionnel. Plusieurs organisations et médias étaient présents. Ce congrès a eu l'ordre du jour suivant. 1. Après l'élection du bureau du congrès, premier point à l'ordre du jour, c'est la lecture et adoption de l'ordre du jour du congrès. Deuxième point, présentation du rapport moral et financier du président du conseil exécutif. Troisième point, présentation du rapport de contrôle administratif et financier du conseil d'administration. Quatrième point, révision des textes de BNICI. Dans ce point, il fallait retenir 3 sous-points. Mise en place des commissions, les travaux en commission, et puis les travaux en plénière aux lectures et adoption des rapports des commissions. 5e point, c'était l'élection des nouveaux organes, c'est-à-dire le conseil exécutif et le conseil d'administration. Il faut dire que l'ordre du jour soumis à l'approbation du congrès a fait l'objet d'un long débat démocratique et très ouvert. À l'issue du débat, le congrès a donc décidé du report de l'examen des textes à un congrès extraordinaire. L'élection des nouveaux organes. 2 listes étaient en compétition pour les 2 organes
qui sont conseil exécutif et conseil d'administration. Pour le conseil exécutif, c'était la liste Nouvelle Vision pour l'UNICI, conduite par Marie-Laure Ngora. Et la seconde liste, c'était Ensemble pour une union forte et solidaire, conduite par Stéphane Bailly. Pour le conseil d'administration, Nouvelle Vision pour l'UNICI, conduite par Étienne Attal Narcisse, et Ensemble pour une union forte et solidaire, conduite par Kakou Goukou Firmin, que nous connaissons tous sous le nom de Tchabiché. Résultat du scrutin. Pour ce congrès, nous avions 563 inscrits, votant 408, soit une participation de 72,47%. Pour le conseil exécutif, la liste Nouvelle Vision a obtenu 244 voix, soit 59,80%. Ensemble, pour une UNICI solidaire, a obtenu 161 voix, soit 39,46%. Bulletins blancs, nous avons enregistré 3 bulletins blancs. Au terme donc de ce scrutin, la liste Nouvelle Vision, conduite par Marie-Laure Ngora, a été déclarée élue pour le nouveau conseil exécutif, et ce pour 3 années, pour les 3 années à venir. Pour le conseil d'administration, Nouvelle Vision a obtenu 243 voix, soit 59,56%. Pour Ensemble, pour une union forte et solidaire, 159 voix, soit 38,97%. Bulletin blanc, 4. Bulletin nul, 5. Au terme de ce scrutin, la liste Nouvelle Vision pour l'UNICI, conduite par Étienne Attal Narcisse, a été élue comme nouveau conseil d'administration de l'UNICI, et ce pour 3 années aussi. Le congrès est fait sur les recommandations et les conseils des autorités, dont Monsieur le ministre de la Communication. Nous aurons bientôt un congrès extraordinaire comme l'a demandé le congrès ordinaire, mais notre congrès qui a pris fin le 7 juin 2026 a déclaré donc Marie-Laure Ngora, présidente du conseil exécutif de l'UNICI, et Étienne Attal, président du conseil d'administration de l'UNICI. Je vous remercie. Voilà. Alors, les qui sont avec nous ce matin, j'ai pu remarquer aux côtés du ministre, monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire,